Bonjour, donc Tugdual Rabro, je suis un des associés de la société Passo. Passo est basé à Olonne-sur-Mer, en Vendée, fabrique des produits d'apéro dînatoire que l'on retrouve dans les rayons de grande surface, frais traiteurs, frais emballés et traiteurs libre-service. Dans la présentation qu'on vient de voir, on parle d'une petite croissance, mais une croissance malgré tout dans l'alimentaire. Est-ce que vous confirmez cette tendance ou pas? Alors nous on a la chance d'être sur des produits qui sont aujourd'hui à développement fort avec des croissances qui sont plutôt de l'ordre de 20% par an. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma que l'ensemble des industriels français et on est sur des schémas qui se concrétisent et qui se pérennisent surtout. Quels sont les moyens pour croître? L'innovation permanente. Clairement, c'est aujourd'hui d'être source de propositions, de nouveaux produits, d'innovation, de packaging, d'être force de proposition aussi dans les outils marketing et communication aussi auprès des consommateurs définitifs. Vous, c'est combien d'innovations par an, par exemple? Développé, on est sur entre 20 et 25, qui aboutissent 8 à peu près, donc un tiers, et qui subsistent l'année suivante 2 maximum. On parlait d'export aussi. Est-ce que ça concerne votre entreprise? Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout présent à l'export. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est présent en Belgique, le plus loin pour l'instant. Mais on commence déjà à trouver des marchés sur la Scandinavie, sur les États-Unis, qui vont être nos prochains destinataires à partir de la rentrée de septembre. Est-ce que vous considérez, du fait d'être sur une niche finalement, de faire de l'apéro dînatoire, c'est un plus pour pouvoir sortir de la crise, sortir la tête haute un peu? Oui, je pense qu'on a la chance d'être d'abord une petite société hein, qui compte moins de 100 personnes aujourd'hui, donc avec des rapports humains qui sont toujours permanents au sein de l'entreprise. On considère ça plutôt comme une grande famille. Et justement, le fait d'être sur un segment d'apéritifs dînatoires et de produits qui, je ne vais pas dire qu'ils ne connaissent pas la crise, mais qui surfent sur aussi une tendance et des nouvelles habitudes de consommation. On a la chance que les structures familiales se diversifient, les structures monoparentales existent de plus en plus, le fait de vouloir se retrouver autour d'un repas traditionnel, toutes ces habitudes-là diminuent au profit justement d'apéro dînatoire. Donc à nous d'être force de proposition permanente justement sur l'innovation pour permettre à la société de continuer de croître avec une croissance comme on connaît déjà. Et pourquoi avoir témoigné à Agrovif en tant que dirigeant? On pourrait se dire que Agrovif, c'est pas du tout pour les dirigeants. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, je pense qu'aujourd'hui, Agrovif, ça fait partie de nos quotidiens par l'utilisation des outils qui sont proposés par la société Vif et d'apporter un témoignage qui positive aussi. Je pense que c'était important avec le marasme qu'on connaît tous les jours, avec ce pessimisme ambiant. Il est bien aussi d'apporter des sujets qui sont positifs et dynamiques.